Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voulez-vous invoquer le Seigneur avec moi? Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Seigneur, notre Dieu, debout. Nous sommes là pour écouter ta parole. Ta parole est digne de foi. Nous en souvenons, Seigneur, ce que tu as dit au diable lui-même, qui est pour lui une menace, mais pour nous une promesse. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, que cette parole ait une entière autorité. Qu'elle ait une entière liberté au milieu de nous. Que personne ne s'oppose à ta parole. Car, Seigneur, rien ne disparaîtra de ta parole. Elle demeurera éternellement. Et celui qui l'aura aimé, Seigneur, demeurera aussi éternellement. En elle est la vie éternelle. Et nous voulons, Seigneur, se soumettre à ta parole. Seigneur, bénis, souhaite du bien. Tu as promis de souhaiter du bien à ceux qui s'attachent à ta parole. Te disons merci d'avance. À toi toute la gloire. Amen. 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 Que sommes-nous face à la parole de Dieu? Que sommes-nous? Est-ce que la poussière aurait de l'autorité sur le Créateur? Est-ce que le Créateur n'aurait pas toujours le dernier mot? Job dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. C'est lui qui aura le dernier mot. Nous avons cette assurance ce matin, c'est que cette parole n'est pas notre ennemi. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas notre ennemi. Il faudrait nous rappeler les paroles de l'apôtre Paul quand il dit cela, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Or, la vérité, c'est la parole. Le Christ le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, quelle importance, sans oublier qu'il n'y a aucune force contre la parole. Il y a de la force que pour sa parole. Celle qui gouverne l'univers. C'est la parole de Dieu dont la domination est éternelle et dont le règne est sans fin. C'est la parole de Dieu. Un homme est reconnu par sa parole. Dans le monde, on dit toujours ça, la parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui a de l'importance, c'est Dieu. Et Dieu s'est montré grand par sa parole. Et quelle importance! Dieu se fait connaître par sa parole. Dieu nous bénit, nous garde, nous protège par sa parole. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. C'est vrai. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Ce qu'on a besoin, c'est que nous soyons dirigés par la parole de Dieu. N'est-il pas écrit, ta parole, le psaume 119, ta parole est une lumière sur mon sentier. Je crois que c'est 119, 105, si je ne me trompe pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quelle importance ta parole. Comment pourrait-on se diriger dans un monde de ténèbres sans la parole de Dieu? Cette parole est lumière, elle resplendit sur nous, et nous sommes devenus alors aussi enfants de lumière, parce que grâce à cette parole, nous sommes une lettre écrite de Dieu, lue et approuvée par les hommes. Nous sommes regardés comme étant les disciples de Jésus-Christ. Que nous soyons détestés, que nous soyons aimés, ça n'a aucune importance. C'est que nous sommes regardés comme étant les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes regardés comme étant des gens qui sont dirigés par la parole de Dieu. Et ceux qui ne nous aiment pas n'aiment pas la parole de Dieu. Et ceux qui ne nous aiment pas n'aiment pas le Christ non plus. La Bible dit, ils m'ont haï, vous haïront aussi. Ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront aussi. Il dira à ses disciples qu'ils le feront mourir. Mais certains d'entre nous, enfin à cette époque-là, eh bien, ils les feront mourir aussi. Parce que la parole, elle est aimée ou détestée. Elle est écoutée ou elle est rejetée. Elle est suivie ou elle est délaissée. Et pour certains même, abandonnée. Mais il n'en est pas de nous ce matin. Nous, ces paroles est toujours ce qu'elle est, une lampe
à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ça se trouve dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, vous connaissez tous très bien ce passage-là. Habakkuk est prophète d'Israël, de l'Ancienne Alliance. Il est dégoûté de ce qu'il voit et il entend. Il voit ce peuple qui s'en va à la décadence spirituelle, mais alors totale. Un peuple qui a 10 commandements et 613 ordonnances, sans compter toutes les prophéties concernant sa destinée entière. Et néanmoins, il tourne le dos à cela. Méprisant la parole de Dieu, il méprise Dieu aussi, il s'attache à des idoles faites de main d'homme, à des idoles dont les nations qui sont sans Dieu se sont fabriquées eux-mêmes. Des faux dieux, on a du mal à imaginer ça. Et malheureusement, c'est comme ça. Et puis, en voyant cela, il a une profonde peine aussi, une irritation aussi, une consternation qu'on a du mal à les bouleverser. Habakkuk est un homme fidèle, lui, par contre, un homme fidèle, et il vit de cette parole-là. La parole, c'est sa vie, c'est sa vie. Et il la propage comme il peut au milieu de mille misères. Parfois, je rencontre des serviteurs de Dieu, et puis je parle aussi à moi-même. Des fois, on a une église à s'occuper, on dit, mais qu'est-ce que c'est dur? Une église. Oui, mais ces hommes-là, de l'Ancien Testament, leur église, c'était toute la nation. C'était pas facile, hein? Nous avons dans notre assemblée 2-3 bonhommes qui nous font du dégât. On arrive à passer des nuits blanches. Des fois, pour une personne qui parle de trop et qui dit n'importe quoi et qui jette un dévolu sur la réputation de l'Église, ou qui se tiennent mal, alors on est là, on est bouleversé, on ne sait pas comment, des fois même comment faire, parce que des camps peuvent se créer, des familles entières vont soutenir l'injuste, et ce n'est pas facile. Même là, c'est la nation. Imaginez les difficultés que ces hommes-là rencontrent. Des fois, on se plaint, moi le premier, on tient une église de 100, 200, 300, 400, et on se plaint, on devient dingue, et on est bien pourtant accompagné d'hommes qui nous aident. Et imaginez Habakkuk, un milieu de ce peuple criminel. Parce que le Seigneur ne se gêne pas pour leur dire criminel. Un peuple criminel, bandit, voleur, et qui adore des faux dieux, et qui font semblant d'aller aux offices spirituels. Ils sont même capables d'amener leur offrande et leur sacrifice. Et pourtant, en servant d'autres dieux en même temps, à ce Dieu qui a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, à celui qui a dit, mais moi je suis Dieu, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et puis, de la folie, de l'égarement stupide, et au bout du chemin, quoi? Misère, souffrance. Israël souffre, parce que maintenant Dieu parle par ses prophètes, et puis n'annonce rien de bon pour elle. Écoutez, il y a une différence entre la lumière et les ténèbres, une différence entre, écoutez, quel rapport y aurait-il entre Dieu et Béal? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Quel rapport entre la mort et la vie? Ça n'existe pas. Et comme ils ne sont plus dans la vie, ils demeurent dans la mort. Comme ils ne sont plus sur le pouvoir de Dieu parce qu'ils rejettent ce pouvoir-là, ben ils sont sur le pouvoir de Béal, le pouvoir destructeur. On a du mal. Comme ils ne veulent plus la lumière que la parole de Dieu, et pour nous cette lumière, nous la savons, nous la connaissons, elle s'est faite chair, elle s'appelle Jésus-Christ. Ils sont sous le pouvoir du diable. C'est la Bible qui le dit. J'imagine Habakkuk qui s'occupe de cette nation-là avec d'autres amis. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, il a de la révolte contre ce peuple-là. Il a une certaine irritation, mais il a aussi de l'amour. Écoutez, leur mauvaise vie le touche profondément parce qu'il aime Dieu, mais il aime aussi le peuple. Et étant prophète, il sait ce qui va leur arriver. Il sait ce que la Bible dit. Alors il en souffre, écoutez, d'une façon qu'il a du mal à comprendre. Il dit, j'étais sous la tour. Vous savez que souvent, quand
dans une vigne, surtout en Orient, avec les bêtes sauvages et tout ce qui peut se passer. Et il y avait une tour. Et n'oubliez jamais qu'Israël était appelé aussi la vigne de Dieu. Alors je ne dis pas que c'était dans une vigne, mais comparaison, tout simplement. Le gardien de la vigne était souvent sous la tour et il était loin. Ils n'avaient pas comme aujourd'hui les météos, vous savez, où on sait d'avance à une heure près ce qui va se passer. En Amérique, ils savent prévoir un an avant. Mais il est sous la tour, il guette, les mauvais nuages, il le voit arriver, lui. Hein. Il pleure. Il souffre. La Bible dit qu'il se plaint. Il se plaint à Dieu. Il se plaint à Dieu. Il souffre. Mais il se plaint pour le peuple aussi. Il veut que le peuple ne soit pas puni parce qu'il va arriver le mal. Et puis, Dieu lui parle. Il dit, écoute, en un mot, quel changement il y a devant ça? Le peuple va payer. Mais mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Il sait très bien qu'une petite partie du peuple reviendra à Dieu. Il dit, mon juste vivra par la foi. Une petite partie va revenir. Dieu sait tout. Il ne refusera jamais ceux qui reviendront. Mais il ne pourra pas prendre de force ceux qui ne veulent plus revenir. Mais écoutez, être sans Dieu, c'est être privé de Dieu. Et puis quand on est privé de Dieu, vous vous doutez bien qu'il y a des difficultés. Parce que, écoutez, c'est pas tout le monde qui peut faire ce que Dieu peut faire, surtout l'idole. Je m'excuse, personne ne peut donner autant que Dieu, quand même pas le péché, la ruse, la méchanceté, le mensonge, l'orgueil, la haine, qui peut donner ce que Dieu donne. Écoutez, c'est pas par le péché qu'on peut enrichir notre vie véritable, qu'on peut satisfaire nos besoins personnels. Ce n'est pas par le péché qu'on peut se mettre en sécurité, nous et notre maison. Ce n'est pas par notre péché qu'on peut se permettre, écoutez, de s'occuper de la vie des autres, d'être un instrument de bénédiction. Mais au contraire, un mauvais exemple et un instrument d'abomination, de mauvais témoignages. Habakkuk est là et tu lui dis, écoute, mon juste vivra par la foi. Je serai juste aussi, moi. Ma colère arrive, ce qui doit arriver, arrive. Mais celui qui s'attache à ma parole, parce que nous sommes justifiés que par la parole de Dieu, écoutez, c'est en disant oui à Dieu, mais dire oui à Dieu, c'est pas dire oui dans le vent. C'est pas dire oui, bénis-moi. Non. Je dis oui à tout ce que tu veux. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui à tes désirs. C'est ça, dire oui à Dieu. Écoutez, ce n'est pas suivre les mauvais exemples, les mauvais principes. C'est de faire ce que Dieu a ordonné sur la montagne. Nous savons de quelle manière le Christ nous a parlé à nous sur la montagne. Elle fut élevée vers le ciel. Et Colossiens, chapitre 3, au verset 10, ayez les regards fixés en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous devons donc avoir les regards fixés en haut, mais pas sur nos habitudes, pas sur nos vies à nous. Nous avons été délivrés et sauvés de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. Vous le savez, c'est ce que Pierre dit. Aujourd'hui, nous vivons selon le conseil de Dieu, sur l'autorité spirituelle. Je ne voudrais pas, écouter, vous dire que ces paroles-là, elle est pour tous. Pour toute la terre. Pour tous les hommes. Pour les 5 continents. Au niveau de carte de route, de boussole, de bateau du pèlerin, il n'y en a pas d'autres. Au niveau du véritable baume, pour notre âme, notre esprit, notre corps, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre direction. Il n'y a pas d'autre conseiller. Je lis dans Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 5, c'est écrit. C'est écrit, un fils nous est né, un sauveur nous est donné. Nous l'appellerons l'admirable, mais l'admirable conseiller, l'admirable Dieu Tout-Puissant, l'admirable Père éternel, l'admirable Prince de la paix, avec une promesse que son empire s'accroisse.
C'est-à-dire, nous travaillerons à ce que son empire s'accroisse. Nous serons ses témoins, les témoins de celui que Dieu a promis. Nous avons que ces choses se sont réalisées dans nos vies. Dans nos vies. Mon juste vivra par la foi. Par la foi. Écoutez, je ne sais pas quelle a été la réaction ensuite de Habakkuk, mais il a dû être un petit peu rassuré. Il a dû reprendre des forces en disant, je vais descendre de la tour et je vais aller parler. Je vais leur dire. Je vais leur dire que la foi est agréable à Dieu et celui qui revient avec foi, parce que la foi, vous verrez, elle provoque beaucoup de bonnes choses. Hein. Ceux qui reviennent, Dieu les bénira, ils vivront. Ils vivront par la foi, c'est-à-dire ils seront pardonnés. Je vais dire, mais je dis toi, attends. Tu crois que parmi nous, il y a des rétrogrades? Je ne dis pas que je crois. Je dis que c'est bien possible. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. Il y a un peu minutes, on parlait du péché volontaire. Et voyez-vous, je vous dis humblement, hein, bien sûr, je suis avant tout un prêcheur et j'essaie de méditer sur ce que je dis. Hein. Mais bien souvent, ça m'arrive que mes messages sont prophétiques. Bien souvent, ça arrive que Dieu parle à son peuple quand même. Hein. Il ne me montre pas, il ne dit pas c'est lui. Il ne m'a pas envoyé pour être un juge. Parce que s'il me montre c'est lui ou elle, c'est à lui et à elle que je dirai tout seul. Si je le dis à tous, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est plus facile à moi de vous parler que vos pasteurs, non? Parce qu'ils vous connaissent. Et si jamais qu'ils vous parleraient, ils me jugent. Vous allez dire ça, parce que c'est toujours ce qu'ils disent. Parce que parfois nous agissons comme des insensés. Parfois vous agissez comme des insensés. Il a été écrit, reprends le juste, il deviendra encore plus juste. Hein? Non? Mais il y en a que si vous reprenez, vous risquerez pas mal de problèmes. Et d'une sacrée division dans l'Église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et qu'est-ce que c'est vrai? Ah, que Dieu fasse dans sa grâce que vous comprenez. Je lis avec vous, si vous le voulez bien, dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Et nous allons lire ensemble le verset 6. 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il est celui qui récompense ceux qui le croient. Je recommence. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Quand je lis ça, ça me donne quand même à réfléchir. Ah, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Qu'est-ce que c'est que la foi? Jacques en parle d'une façon particulière. Hein. Il dira, ne dis pas que tu as de la foi. Montre ta foi. Et dis-moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Car la foi sans les œuvres est morte. Jacques en parle et Paul aussi. La foi sans les œuvres est morte. Vous savez, un arbre fruitier n'a pas besoin de dire je suis un pommier. Avec ses pommes, on saura que c'est un pommier. Avec ses poires, on saura que c'est un poirier, non? On le saura. Sur des figues, on ne ramassera pas des épines. Hein? Donc, quand on lit ça, donc il faut montrer. La foi est quelque chose de démonstratif. Il est écrit que Noé fut agréable aux yeux de Dieu. Fut agréable. Agréable à Dieu, mais quand on voit que saisi d'une crainte respectueuse, il se mit à construire l'arche par laquelle il sauva sa famille. C'est marqué dans Hébreux et au chapitre 11. Il n'a pas parlé là, mais saisi d'une foi respectueuse, d'une crainte respectueuse. Il se mit à construire l'arche par laquelle il sauva sa famille et condamna le monde. Il se mit à l'œuvre. S'il n'aurait pas construit l'arche, il était foutu, lui et sa famille. Il fallait construire l'arche. Il l'a fait, puis il sauva sa famille.
Et ça, c'est magnifique. Ce que je voudrais que vous essayiez de comprendre, c'est que ce n'est plus la peine de toujours citer les bonnes choses que vous avez faites autrefois. Ça serait peut-être bien de voir si aujourd'hui les bonnes choses se font encore. Si la crainte existe encore. Si vous vivez encore de la foi. S'il y a encore de la foi. La foi, ça ne se démontre pas les œuvres. Vous savez, une lumière, elle ne dit pas je suis une lumière. Elle éclaire, alors on sait que c'est une lumière. Si elle n'éclaire pas, on dit la lumière est morte. La lampe est morte. Si elle éclaire, on dit elle vit. Est-ce que vous comprenez? La lumière est la vie des hommes. Nous sommes porteurs de lumière, donc nous sommes porteurs de vie, parce qu'on est devenu quoi? On est devenu le corps du Christ, non? Nos yeux sont pour lui, nos oreilles sont pour lui, notre bouche est pour lui, nos mains sont pour lui, nos pieds sont pour lui, notre cœur est pour lui, notre temps est pour lui, notre vie est à lui, notre éternité est en lui. Nous sommes le corps du Christ, non? Il est le chef de ce corps-là. Nous sommes animés de son esprit. Qu'est-ce que son esprit fait? Vous savez, tant que nous le désirons, que nous sommes chrétiens, nous voulons vivre dans la foi. Dans la foi. À partir de ce moment-là, écoutez, quand notre âme désire Dieu, il y avait mon âme soupire après Dieu. Un désir de Dieu. Quand on soupire après Dieu, quand il est notre première préoccupation, quand il est notre vie réellement, quand nous l'aimons au-dessus de tout, même notre vie ne compterait plus s'il le faudrait. Si Dieu est tout pour nous, s'il est le numéro 1 dans notre vie, l'Esprit Saint, alors il est libre. On désire tellement Dieu, on désire tellement le suivre. Nos sentiments, l'âme, nos sentiments, parce que la vraie personne, c'est l'âme, hein. C'est pas le cœur, hein. Même si on change votre cœur et qu'on met le cœur d'un criminel, vous serez toujours chrétien, hein. C'est votre âme qui commande ça, hein. C'est votre âme. Dieu veut sauver votre âme, hein. C'est l'âme qui est agréable à Dieu, hein. Et quand votre âme soupire après Dieu, quand elle désire Dieu, alors il faudrait templer à Dieu, elle veut être dirigée par Dieu et obéir à Dieu, parce qu'elle aime tellement Dieu, ayant été lavée, purifiée. Elle aime tellement Dieu, ayant été sauvée par Dieu. Elle s'est répandue, voilà. Elle a regretté tout le mal qu'elle a fait pour choisir Dieu. Alors comme elle a reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, écoutez, annonce, soumet à votre esprit les désirs de notre âme. Elle veut plaire à Dieu, elle veut obéir à Dieu. Alors écoutez, l'Esprit dit à notre esprit ce que notre esprit à nous doit commander à notre corps. C'est mon esprit qui dit, lève ta main. C'est ça. Oui, mais si je lève ma main pour Dieu, c'est une autre affaire. Et je le désire. Alors, mes regards, mes oreilles, ma bouche, mes mains, mon cœur, mes pieds, ma force, mon temps, mon amour, ma vie, et pour Dieu. Alors je deviens véritablement le corps de Christ. Quand notre âme veut se soumettre à Dieu, le Saint-Esprit dit à notre esprit ce que notre corps doit faire. C'est pas beau ça? Il dit, vous serez dirigés par Dieu. C'est beau ça, non? Alors, l'Esprit, le Saint-Esprit, met dans notre âme tout l'amour de Dieu, tous les désirs de Dieu, toute la volonté de Dieu. Et notre âme dit Amen, 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 Amen. Tu dis Amen? Alors je commande à ton esprit ce qu'il faut faire. Je commande à ton esprit tous tes sentiments et tous tes désirs. Et puis ton esprit devra soumettre à ton corps tout ce que je désire. C'est bon la foi. Mon juste vivra par la foi. Pas par sa connaissance. Pas par sa force. Par la connaissance et la force de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Et nous savons comment le Christ était. Son corps lui était soumis pour servir Dieu. Quelle importance! Quelle importance! Une petite parenthèse afin que vous compreniez davantage ce que j'ai envie de vous dire. Romains 2,4, vous savez très bien la foi qui nous pousse à la repentance. On a écouté l'évangile, on en est tombé amoureux. On a écouté l'évangile, on a craqué. Cet amour de Dieu s'est mis à l'aimer, à croire en lui, à ce Dieu tout-puissant qui est venu pour nous,
qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour nous, pour rester toujours avec nous. N'est-il pas écrit qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, pour rester toujours avec nous. Quand on voit une telle fidélité, une telle force, une telle puissance, une telle grandeur, une telle vérité, on s'est mis à l'aimer et on s'est repenti de l'avoir tant offensé, d'avoir marché si mal, d'avoir été si dur, d'avoir été si arrogant, et parfois même si injurieux, si accusateur. Écoutez, il n'y avait pas que le diable qui l'accusait. Beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'il lui mettait? Mais quand on l'a connu, quand on a su ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il veut faire pour nous, l'amour qu'il a, et qui n'est pas le coupable, écoutez, qui n'est pas l'auteur de nos misères, c'était nous de vouloir vivre sans lui. Mais sans lui, on ne peut rien faire. On s'est cassé le nez, non? Et alors quand on reconnaît ça, et qu'il nous aime malgré les injures, les insultes, toutes les offenses qu'on aura pu lui dire et lui faire, tout le mal qu'on a fait à notre entourage, tous les torts qu'on a pu faire, et qu'il nous aime quand même et qu'il nous pardonne et qu'il est prêt à nous libérer de toutes ces choses et nous donner ce qu'il y a de plus beau, son esprit, afin de vivre comme lui ressembler. C'est bien aimé, non? Il n'a pas promis de l'or, ni de l'argent, ni d'être plus fort que les autres. Il a promis de la gloire ici-bas. Il nous a promis son soutien, son aide, d'être avec nous et de nous donner une gloire éternelle dans le ciel. Et même si dans le ciel on ne sera jamais Dieu, on aura une vie de Dieu, comme un fils de roi. Il n'est pas roi, mais il a une vie de roi, parce qu'il est chez son père. Voilà, il nous a promis ça. Nous, écoutez, tout ce que nous vivons, le vit en espérance, et aujourd'hui, on veut rester digne de l'espérance qui nous est montrée, qui nous est donnée. Il n'a pas promis qu'on serait numéro 1. De toute façon, le numéro 1 qu'on doit montrer, c'est lui. Nous ne sommes rien, mais qui croit, c'est qu'on disparaisse. Écoutez, ce qui est tellement beau, si je pourrais partir, que les gens m'oublieraient totalement, mais seulement la parole de Dieu demeurerait. Et qu'il n'y aurait que le nom de Jésus et son Père qui serait sur vos lèvres. Ben moi, j'en aurais bien assez, j'aurais rempli mon contrat. Je n'ai pas besoin que vous parliez de moi, j'ai besoin que vous parliez du Christ. Après tout, nous sommes là pour faire de vous des témoins du Christ avec vos serviteurs. Des témoins du Christ. Je suis avec vos serviteurs pour appuyer ce qu'ils vous ont enseigné depuis si longtemps. Des témoins du Christ, des adorateurs de Dieu. Voilà pourquoi je suis là. Pourquoi qu'on est là ce matin? Pourquoi qu'on est là? Pour se rappeler la position que nous devons avoir devant Dieu. Mon juste vivra par la foi. Écoutez, de vous à moi, on ne va pas recommencer avec des œuvres mortes, des choses qu'on a enterrées. Écoutez, on ne va quand même pas recommencer avec ça. Ces choses qui nous ont fait pleurer, qui nous ont emmenés à la conversion. Même on a demandé pardon à Dieu et on va retourner dans ces choses-là. Aurait-il parmi vous des rétrogrades? Excusez-moi de vous le dire. Quelque chose me dit là. Oui. Je ne citerai pas des noms, vous savez, je fais des personnes, je lève la main à personne, je ne demanderai jamais qui est rétrograde. C'est une affaire entre vous et Dieu. Mais Dieu dit au rétrograde, mon juste vivra par la foi. Tu peux revenir. Je t'attends. Il y a certains rétrogrades qui ne reviendront jamais. C'est vrai, vous savez. C'est vrai. Hein? La Bible dit que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Les riches se sont noyés. Certains empêchaient leur conscience de parler, puis ils l'ont étouffé, ils l'ont tué. Certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Certains sont morts à la foi. Excusez-moi, c'est marqué dans la Bible, c'est pas vrai, on entend aujourd'hui des espèces de sectes qui s'élèvent en disant que quand on est chrétien, on ne peut plus être perdu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Nous avons lu hier ce que les prédices dit. Que pour les chrétiens qui se rebellent et qui abandonnent Dieu et ils restent et qui pêchent volontairement, et bien qu'il n'y a plus de sacrifice pour eux, plus d'intercesseurs. Mais un jugement terrible, l'attente d'un feu éternel qui ne s'éteint jamais. Nous l'avons bien médité hier. C'est vrai.
On peut se perdre après avoir été sauvé. C'est grave, non? C'est grave. Nous devons faire très très attention. Nous devons veiller, veiller, veiller. Veillez à votre salut. La Bible dit veillez à votre salut. L'apôtre Pierre dit revenez au gardien de vos âmes. Ça veut dire que certains sont partis au gardien de leur âme, et puis il s'est passé une chose, c'est qu'ils n'ont plus de gardien. Leur âme est foutue, c'est égaré et perdu. La Bible dit, Pierre dit, revenez. Il y a moyen de revenir. Revenez à votre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Et si une grande partie d'Israël était tombée dans le durcissement, avait abandonné Dieu, Dieu dit, mon juste vivra par la foi, celui qui veut revenir avec une valeur. Parle. Continue. Dis-leur que mon juste vivra par la foi. Et ça, mes amis, c'est très, très important. Je continue, si vous le voulez bien. Je ne serai pas trop grand. Trop long. Non, pas trop grand, non. Pas trop long. La foi qui nous donne la crainte du péché. J'ai pris quelques versets, si c'est enregistré, comme ça vous comprendrez mieux. Deutéronome 6, 24, Psaume 31 à 19, Psaume 115, 13, Psaume 33, 18 à 19, Malachie 4, 2, enfin, il y en aurait d'autres, hein, mais voilà. La foi qui nous donne la crainte du péché. La crainte. Car on sait le mal que le péché peut faire. La crainte du péché, ça prouve qu'on aime toujours Dieu. Ça prouve que nous vivons par la foi. Si on commence à prendre le péché de temps en temps comme dépannage, comme dépanneur, pour certaines situations, ce n'est pas un dépanneur, hein. Il sépare de Dieu. Il sépare de la bénédiction, il sépare de la lumière. Il sépare de la sainteté. Il sépare de la vérité. Le péché, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Et l'erreur s'oppose à la vérité. Quand on se sépare, quand on s'attache au péché, ce qui est grave, écoutez, immensément grave, c'est qu'on n'a plus la crainte. Et c'est que l'amour a baissé beaucoup. Alors on dit, on aime bien Dieu, mais on aime bien aussi son petit chien. Dieu, on l'adore, c'est différent. C'est différent. La foi nous donne la crainte. La crainte. Écoutez, ça se propose. Il y a un problème là. Les gens sont injustes, sont méchants. Je ne dis pas de frapper sur eux, mais seulement les remettre parfois en place d'une manière qu'il ne faut pas. Ça veut dire, fais attention, moi je dis rien, mais si mes fils le savent, ça va chauffer, hein. C'est déjà pas bon, c'est des menaces. Il ne faut pas de paroles menaçantes, ni des gestes menaçants. C'est une façon de dire, attention, j'ai des gardiens, ils vont te défoncer. C'est pas la peine. Je ne dis pas sans mal, hein. Mais faisons très attention à ça, hein. Faisons très attention. Quand on se sert de certaines choses, donc que votre douceur soit connue de tous. Dans la douceur, il y a de la bonté. Dans la douceur, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas d'animosité. Écoutez, si vous êtes gentil avec ceux qui sont gentils avec vous, je m'excuse, la couverture aussi, hein. Non. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, je m'excuse, la couverture aussi. Nous, on fait du bien à ceux qui nous font du mal. On bénit ceux qui nous maudissent. Vous nous souhaitez du mal, ben nous, on vous souhaite du bien. Voilà. On vous pardonne, tiens. Voilà, c'est bien. C'est tout. Voilà. C'est pas ça facile, hein. Mais la foi ne veut pas se servir du péché. Elle se sert de l'amour de Dieu. Amen. Lui qui étant égal à Dieu n'a pas regardé à être comme une proie à arracher. Il donne sa vie pour que les sauvages, les bêtes sauvages, deviennent des fils de Dieu. C'est qui fait. Mais comme on est le corps du Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? On est bien son corps, non? Comme on est le corps du Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je dois faire ce que le Christ ferait à ma place. Je dois toujours continuer à le montrer. Nous sommes une lettre du Christ. Les réflexions, la façon d'agir, ce qu'on va démontrer, les démonstrations qu'on va montrer, c'est celle du Christ. Écoutez, on voudrait des miracles et des prodiges, on voudrait faire des grandes choses, mais ayons d'abord les vertus,
Ayons d'abord les sentiments du Christ et après la puissance pour accueillir. Mais d'abord montrons le Christ, non? Si on montre l'être humain, si on montre que l'homme, que la chair humaine, c'est pas ça le Christ. Il faut que le Christ soit maître de notre corps. Amen. Il dit il faut que l'âme, l'esprit, le corps soient tenus irrépréhensibles. C'est bien marqué ça quand même. C'est pas des mots en vain. Écoutez, la Bible dit veillez et priez car vous ne savez pas le jour où votre maître viendra. C'est bien écrit. Cela veut dire que certains vont manquer le départ. Non? C'est sûr. Il dit heureux ce serviteur, il pourrait parler de la servante aussi, à les lumières aussi. Heureux ce serviteur que le Seigneur, quand le maître viendra de voyage, trouve debout. Amen. Veillant et servant dans sa maison. Il dit heureux. Il dit en vérité, je vous le dis, il le prendra, l'élèvera, et l'établira sur toute sa maison. Et c'est ce qu'au ciel, il va se passer. Ça va appeler à craigner avec Jésus. Il nous établira. Je ne sais pas quelle est la grandeur, je ne sais pas dans quelle fonction, je n'en sais rien du tout. Le ciel, c'est très dur à comprendre. Hein. Il faut l'éternité pour bien réaliser. Et encore, comme l'éternité n'a pas de fin, on découvre toujours mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Le serviteur ou la servante qui, au lieu de donner les bons fruits de l'esprit, parce que c'est avec ça qu'on va se servir, c'est avec ça qu'on sert au table. Hein. Vous connaissez le fruit de l'esprit de la 522, hein, les 9 facettes du fruit de l'esprit. Hein. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la bonté, la patience, la fidélité, la bénédicité, la maîtrise de soi. On en passe, la tempérance. Où sont? Amen. C'est avec ça qu'on sert, nous. Que votre bonté, que votre douceur soit connue de tous. Le charme d'une personne, c'est pas ses traits, même s'il ressemble à Elvis. Il peut ressembler à Quasimodo, mais avoir la bonté. Le charme de l'homme, c'est sa bonté. D'abord, n'est-il pas écrit, ne prenez pas soin de votre chair pour en satisfaire la convoitise, ça c'est l'orgueil. Amen. Nous avons une image à montrer, c'est celle du Christ. Amen. Qui était parfait de la tête aux pieds. Parce qu'il était souverain sacrificateur. Il ne fallait pas une brosse sur le nez, il ne fallait pas une tache de rousseur, il ne fallait pas un ongle incarné, il ne fallait pas un défaut corporel. Il fallait même qu'il ait une santé remarquable. Jésus avait certainement une très belle apparence, mais il était tellement simple, tellement bon, tellement doux, qu'il prenait l'apparence de quelqu'un de simple, accessible. Il ne voulait pas attirer les regards au niveau du péché. Il attirait les regards au niveau de sa volonté. Et le charme de Jésus, c'était sa bonté avant toute chose. Il n'a fait pleurer personne, il n'a fait du tort à personne. Si Jésus-Christ a séduit, il montrait l'image de Dieu. C'était la séduction pour Dieu. C'est différent. Joseph était très beau, mais sa beauté s'appelait la beauté de Dieu. Ça ne lui a pas servi pour faire du mal. Ça lui a servi pour sauver ses frères. C'est différent, hein? C'est différent. Hein? Ça lui a servi pour que le nom de Dieu soit grand, même en Égypte. Quelle importance! Quelle importance! Quelle importance! La Sulamite qui ne cherchait pas à plaire à Salomon, mais qui voulait rester fidèle à son berger. Quelle différence! Elle était belle, la plus belle de toutes les femmes, mais néanmoins, ce n'était pas pour Salomon, c'était pour son berger. Quelle différence! Quelle différence! Même si Salomon avait un char avec 1000 boucliers, avec 1000 femmes, aucune importance. Elle, ce qu'elle aimait, c'était son berger. Et dans la ville, elle ne se plaît pas. Dans les appartements, elle ne se plaît pas. Elle hurle après son berger, mais lui, il vient la chercher, il frappe à la porte. Puis elle ouvre, mais il était parti, mais elle reconnaît sa rosée. Elle court dans la ville comme une folle. Elle hurle, les gars de la rencontre. Non, tu restes là, Salomon t'a pris, t'es ta prisonnière, tu dois rester là. Et elle pleure, elle se débat, puis elle frappe. Et voyant cela, les femmes de Jérusalem lui disent, mais qui est-il, ton bien-aimé alors? Ils se rendent compte que ce n'est pas Salomon. Mais qui est-il, ton bien-aimé? Et elle donne 16 points.
ils m'ont piétiné. Et les blancs et vermeils, ils se distinguent entre 10 000. Même s'ils seraient 10 000 Salomon, n'ont rien à voir côté de mon bien-aimé. Et elle donne tout un détail. Quand ils entendent ça, les filles, je leur dis, c'est pas possible. Alors viens, nous allons chercher avec toi. Quelle différence. Quelle différence. Elle était considérée comme la plus belle de toutes les femmes. Je voudrais dire que l'Église du Christ Jésus, c'est la plus belle de toutes les femmes. Elle est en train de se composer depuis 2000 ans. Il y a Zachée, il y a Marie de Magdala, la possédée, il y a le démoniaque de Gadara, qui avait des milliers de démons, qui est devenu un serviteur extraordinaire, qui a rempli la décapole, c'est-à-dire tout le tour du lac, les 8 villes à cette époque-là, il a rempli des témoignages de Jésus-Christ. Il y avait Jeanne, femme de l'intendant d'Hérode. Des multitudes de publicains. Lévi qui devient l'apôtre Matthieu. Les plus vilains comme les plus grands. Et une multitude, et la femme se compose. Elle devient la plus belle femme. Elle s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Amen. Mais elle aime que son berger. Et je lui dis, je suis le bon berger. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons aimer le bon berger. Nous devons s'attacher au bon berger. L'éclat de Salomon, tout Israël connaissait. Mais l'éclat du berger ne le connaissait pas. Comment est-il? Et c'est celui-là qu'elle aimait. Le berger. Amen. On a dit que ce berger-là était Salomon. Non. Certains théologiens disent ça. Non, lisez bien. Lisez bien. Quelle importance. On va continuer, parce que ça peut servir ce que j'ai dit. La foi pieuse ou persévérante, pour abonder en bonne œuvre. Charité, amour, pardon, le fruit de l'esprit, l'avons vu, mais Éphésiens 2,10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Les œuvres sont préparées d'avance, c'est-à-dire elles ne sont pas sur commande. Nous ne faisons pas ce qu'on veut. N'essayez pas d'être grand si vous soyez petit. Amen. Mais je vais vous dire une chose, s'il n'y a pas de petit, l'œuvre n'est pas parfaite. Parce que le grand ne peut pas faire ce que le petit fait. Le petit ne peut pas faire ce que le grand fait. Alors qui est le grand? Je me pose une question. Nous sommes un corps, hein? Non? Moi j'ai ma main, elle n'est pas terrible. Tout le monde dit que je suis un grand à rien. Vous savez ce qu'il dit chez moi là-bas? Il dit juste pour rentrer chez toi. Je n'ai rien à faire. Et puis, vous voyez, si ma droite, elle me fait mal, elle est beaucoup plus forte que celle-ci, hein? Mais si elle me fait mal, je fais quoi que c'était elle-ci? Et je ne trouve pas être sur elle, hein? On dit, elle te fait mal, on va la couper le dos, mais non, elle a vu, hein? Elle m'empêche de dormir, tout, là, elle touche pas ma main, dans la doigt. Et puis, je la soigne à fond, hein? Je suis pour elle, hein? Ma main, pour le drapeau, non? Et puis, le jour qu'elle est guérie, ah, ma main, j'ai tout oublié le macamamé. J'ai tout oublié. Je n'y pense plus. Quelle joie. On m'aurait donné 1 milliard pour couper ma main, mais non, c'est fou, c'est impayable, ça. C'est ma main. Nous sommes un corps. Non? Si on ne s'aime pas. Il y a un problème, hein? C'est vrai. Non? Mais il y a un problème, là, hein? C'est-à-dire, qui c'est le petit là-dedans? Il n'y a pas de grand. Si tu es humilié, je suis humilié, hein? C'est vrai. Non? Si ma main me fait mal, si un membre souffre, tout le corps souffre. Hein? Non? Donc il faut. Arrête de faire la gueule. Non? Un petit sourire. Sois gentil. Sois hospitalien. Sois accueillante. Écoute, c'est quand même pas une porte de prison. Non, écoute, je t'en prie, oublie. Pardonne. Sois gentil. Ici, on t'a fait tort. C'est pas toi qui as fait tort. Bon, c'est plus facile, quand on a fait tort, de pardonner, hein, non? Et puis, si t'as fait tort, c'est qu'il est très très faible, hein? Il a besoin de t'être traité, hein?
Écoute, tu ne veux pas qu'on te coupe le pied? Pourquoi tu veux le couper? Ah, oui. Tu ne peux pas. Pardonne. Oublie. Bien sûr, il y a certaines choses qui sont beaucoup trop graves, on le sait très bien. Mais ce n'est pas le cas. Alors arrête. Sois gentil. Pardonne. Montre la bonté de Christ. Montre la bonté de Christ. Montre la gentillesse de Christ. Écoute, si tu le vois en panne sur la route, tu ne vas même pas l'écraser. Si personne te voit, tu ne vas pas faire ça. Si on passe sur la route, tu t'arrêtes et tu le déballes. Non, c'est normal. Tu appelles bien le médecin pour ta main. C'est un truc pour lui aussi. Non? Pourquoi je dis ça? Des fois, je crois que je suis fou. L'évangile, c'est sacré, hein? Allez, on continue parce que j'ai peur de dire des bêtises. La foi pour combattre le bon combat de la foi. Bah oui, on sait très bien que sans lui, on ne peut rien faire. C'est un combat, hein, on ne va pas se dire, ah, non, prie. Pas peine de dire des tas de choses, mais dire ce qu'il faut. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Non? Je compte sur toi pour mon pain. Je compte sur toi, que je te prie. Je compte sur toi pour pardonner ceux qui m'ont offensé. Non? Je compte sur toi pour ne pas tomber en tentation, de ne pas me faire avoir par le mensonge, par d'autres choses, par l'orgueil, par toutes ces choses. Je compte sur toi. Je compte sur toi, Seigneur. Hein? Sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, délivre-moi du malin. Car c'est à toi, ce n'est pas à lui. C'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire et le règne. Alors délivre-moi du malin. Car c'est à toi qu'appartient la puissance, le règne, la gloire. C'est à toi. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à lui. C'est à toi. Quelle importance, non? Vous allez voir ce qu'on dit, hein? Ce n'est pas le nombre des mots qui va changer, hein? Dire simplement pardon, Seigneur, dis-moi, mais c'est très bien que tu vas continuer dans ton péché volontaire, hein? Je demande pardon. Non. Non. Que tu as monté ce phrase, Seigneur, fais un truc là, c'est moi. Pardonne-moi parce que moi aussi je pardonne. Parce que des fois, tu as du mal à pardonner, mais écoute, tu demandes souvent pardon pour des choses, hein? J'aime mieux te dire que le manque de pardon nous prive véritablement de bénédiction. C'est vrai. Le manque de pardon est une grande désobéissance qui est souvent formée par l'orgueil et la fierté de la personne. C'est vrai. Et il faut faire très très attention. Alors on prie, on n'est pas exaucé parce que notre faute n'est pas pardonnée. Faites attention que le manque de pardon ne devient pas, écoutez, un péché volontaire. Alléluia. On l'a vu hier, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'en ai pas envie encore. Mais faisons attention parce qu'un péché volontaire peut nous faire rater le départ. Faites très très attention, je vous promets que c'est vrai. Hein. C'est ce qu'on a lu hier. Et des versets, j'en ai plein, si vous en voulez, j'en ai une vingtaine à vous fournir. C'est vrai. C'est une réalité. Prions pas, disons pas n'importe quoi, cherchons pas d'autre intérêt. La prière commence par l'intérêt de Dieu et elle finit par l'intérêt de Dieu. Et dans la prière, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aussi. Amen. Car la prière est finie et puis Jésus continue à parler. Il dit, car si vous ne pardonnez pas aux autres vos offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Alors quand on lit ça, on a envie de la fermer. On a envie de faire ce qu'il veut. Voulez-vous faire la volonté de Dieu? C'est la foi qui nous fait faire de tels exploits. Hein? Parce qu'on a la crainte de Dieu, on a la crainte du péché, mais on l'aime tellement, Dieu, qu'on ne veut pas l'offenser en faisant ce qu'il ne veut pas qu'on fasse. Car la foi sans les œuvres sont mortes, mais on sait que sans lui, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Alors nous devons prier sans cesse, parce que sans cesse, nous sommes exposés à désobéir à Dieu. Sans cesse. Exposés même à vouloir prendre la place de Dieu et la gloire qui revient à Dieu. C'est vrai. J'ai rencontré des hommes qui aimaient plus l'œuvre de Dieu que Dieu. C'est vrai. En perdant l'œuvre de Dieu, ils ont laissé Dieu. C'est vrai. Nous devons faire attention. C'est verdad. Rien n'est plus grand que Dieu. Amen. Rien n'est plus grand que Dieu.
C'est vrai. Vous réalisez ça? Que Dieu, dans son amour, nous aide. Amen. Que Dieu nous y aide. Sans Dieu ne peut rien faire. Es verdad. Voulez-vous que nous continuons? Oh, j'ai pris 9 points. L'heure tourne vite. Hein. C'est la vraie heure, ça, frère? Non, c'est 11h10. Elle m'a fait peur. J'ai eu peur de ma détresse. La foi pour combattre le bon combat de la foi. Oui, on l'a vu. Mais qu'est-ce que c'est que le bon combat de la foi? C'est accepter l'épreuve sans se rebeller. Garder le regard sur le Christ. Et rester obéissant. C'est-à-dire rester fidèle. Et oui, c'est accepter l'épreuve sans se rebeller. C'est un message que j'ai préparé il y a longtemps, que je m'avais perçu, et je l'ai mis ce matin un petit peu là. Je l'avais écrit comme ça, dans la tête. Tout est dans le désordre. Un jour, j'essaierai de faire mieux. C'est accepter l'épreuve sans se rebeller. Garder le regard sur le Christ. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'épreuve, ils ne savent pas se rendre compte de ce que cela veut dire. C'est vrai. Mais l'épreuve arrive toujours tôt ou tard. Il faut l'accepter. Sans se rebeller. Ça, c'est de l'amour. Garder le regard sur le Christ. Là, la foi, c'est pas ce qui veut tout s'accaparer. Hein? Non. Là, la foi, c'est aussi garder le Christ avant toute chose. C'est de garder, de prouver aussi. Et la foi, c'est de garder le Christ avant toute chose. Et dans les pires épreuves, on peut en pleurer, mais on a toujours les regards sur le Christ. Il n'y a pas plus grand que lui. Ce n'est pas l'épreuve qui prendra toute la place. C'est toujours le Christ qui prend toute la place. Ça, c'est la foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Même si ton combat est plus dur que les autres. J'ai dit, hein? Je t'ai dit, pourquoi c'est toujours moi, je dis moi? Pourquoi c'est plus moi? Et lui, alors, il est mieux que moi, alors? Il n'est pas mieux que moi. Et ça me faisait même juger l'autre. Et même si mon combat, si Dieu me rend si digne pour un tel combat, ben, merci quand même, non? Après tout, si je reste fidèle, c'est qu'il me donne de la force et je serai un modèle pour ceux qui souffrent. Vous savez qu'il y a des fâcheux consolateurs, hein? Job en a connu. Quand on vit dans Colossiens, vous chercherez le verset, il dit c'est un message qui n'est pas préparé. Dans Colossiens, il y a quelque chose qui est très important, qui touche véritablement. Il dit que nous avons eu besoin de consolation. C'est-à-dire nous avons eu des épreuves. Mais Dieu nous a consolés, nous a formés. Afin que le jour que nous sommes consolés, nous pouvons consoler ceux qui ont besoin de consolation. C'est important ça. Alors il semblerait que l'épreuve nous fait grandir. Oui, mais l'épreuve, tout le monde ne peut pas la supporter. Mais aux gens qui ont des bonnes intentions, aux gens qui sont fermes, si l'épreuve arrive, c'est pour que ce soit encore plus fort. C'est pour qu'ils grandissent encore plus fort. Alléluia. Afin de pouvoir consoler ceux qui passent dans des épreuves difficiles. Il y a l'importance d'être un soutien. Écoutez, excusez-moi de dire ça, les frères, je ne dis pas ça. Amen, amen, amen. Mais quand ça va vraiment mal, quand on souffre beaucoup, quand on voudrait ouvrir son cœur, est-ce qu'on ne voudrait pas le dire et se confier à celui qu'on voit supérieur à l'autre, au niveau du maître? Mais souvent, celui qui est supérieur, il connaît votre douleur parce qu'il en a passé. C'est celui qui peut vous consoler, parce que c'est vrai que l'épreuve, ça fait véritablement grandir. Je vous promets que la correction fait du bien. L'enfant n'aime pas l'école. Il est à l'école jusqu'à la faculté. Et après, c'est un monsieur riche, c'est un monsieur honoré. Il disait, j'aimais pas l'école, je détestais ça, mais regarde, oh, je veux que mes enfants aussi vont à l'école. Hein. Est-ce que vous comprenez? Quelle importance? Quelle importance? Eh, tu te couches, il est 10h, il est 8h de passer l'école, hein? Et l'autre, après, jusqu'à 1h du matin, il a de la télé, mais quand il grandit, c'est un âne. Et l'autre, c'est un cheval de course. C'est ça. La différence est C'est immense. vrai. L'épreuve est importante. Hein? Écoutez, si Jacques lui dit, moi l'épreuve elle me fait pleurer, je la déteste, je suis franc. Hein? Mais tant pis, écoutez, tant pis.
et ça me fait grandir. Mais Jacques dit, écoutez, c'est marqué, hein, regardez comme un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves que le Seigneur peut vous faire traverser, que votre foi suit. Il dira, ça c'est l'épreuve de votre foi. Mais seulement quand l'épreuve a passé, quelle patience. C'est-à-dire que vous êtes des gens qui ne bronchent pas. Hein. Vous êtes des gens qui sont forts. Vous ne vous irritez pas. Vous ne vous rebellez pas. Vous abandonnez pas. Vous ne vous désespérez pas. Vous faites toujours confiance à Dieu. Mais qu'est-ce que vous êtes fort? Eh bien, les gens ont besoin d'hommes forts et de femmes fortes. Les gens ont besoin, les enfants ont besoin de pères forts et de mamans fortes. Et les pères et les mères qui sont faibles, qui ne connaissent pas l'évangile, mais que leurs enfants sont chrétiens, ils ont besoin d'enfants forts pour les emmener à l'évangile, pour leur montrer. Vous vous êtes rendu compte que souvent c'est les jeunes qui se convertissent avant les vieux, hein, devant le témoignage de leurs enfants. Les vieux se donnent. C'est beau ça, hein? Quelle importance, quelle importance. Le monde perdu n'a pas besoin de voir des faibles, mais des forts. Mais l'épreuve fait des forts. Écoutez, vous savez qu'un enfant, on parle toujours des maladies enfantines, hein? Oui, mais c'est des maladies enfantines qui donnent des anticorps après. C'est bête, ça. Hein? On a du mal à comprendre ça, hein? Il se fait de l'immunité, des défenses immunitaires qui vont se former grâce à la maladie. L'enfant a mal, l'enfant pleure, mais ça devient un homme aussi. Hein? Ça devient un bonhomme. Hein? Il devient fort. Il se crée des défenses immunitaires. Ben, les épreuves, c'est ça aussi. Hein? On se crée des sacrées défenses. Hein? Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. Hein? Si bien qu'il dit que le plus grand d'entre vous, c'est votre serviteur. Le plus fort, c'est votre esclave. Tout ce qu'il peut vous apporter, peut vous servir. Mais souvent, ceux qui vous servent passent par des drôles d'épreuves. Ce n'est pas toujours simple. Hein? Ce n'est pas toujours simple. Hein? Les parents dorment très mal parce qu'ils ont un petit bébé. Mais quand le bébé devient un homme, alors il peut dormir bien, mais souvent, quand il devient un homme, qu'est-ce qu'ils vous mettent là? Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours simple. Allez, est-ce qu'on continue? Allez. Même si tu prends plus de coups. Alors je vais mettre dans ces coups-là, par exemple, je vois l'apôtre Paul, ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens 11, 23, c'est la Sainte Seine. 2 Corinthiens 11, 23, c'est les souffrances de l'apôtre Paul. Et Paul dit, moi je suis apôtre. Oui, mais je le suis par le travail. Hein. Parce qu'il a travaillé le bonhomme. Hein. Je le suis à la peine, mon travail n'était pas facile, moi. Hein. Parce qu'il y en a qui veulent des travaux faciles, il ne faut pas trop leur en donner. Hein. Quand ils ont un petit peu de temps, voilà, c'est tout. Et puis jamais qu'ils font un petit boulot, qu'est-ce qu'ils se plaignent? Puis ils veulent des remerciements, des bons points, des carambars. C'est embêtant. Mais il dit, moi je le suis par les travaux, difficiles, et par les coups. Parce que des coups bas, qu'est-ce qu'il veut pour dire? Ce n'était pas simple. Il est certain que la vérité dérange. Le Christ lui-même a dérangé. Si vous vivez pieusement en Jésus-Christ, il est écrit, vous serez persécutés. Alléluia. C'est marqué que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Même si dans un temps, personne ne parle sur les chrétiens. On sera persécuté par ceux qui rejettent la vérité. C'est vrai. On sera persécuté par les légers. C'est vrai. Vous savez que nous sommes rentrés dans un temps on appelle ce temps l'apostasie. Nous sommes rentrés dans ce temps-là où beaucoup, un grand nombre, hein, beaucoup chercheront un grand nombre de docteurs, d'enseignants, qui leur enseigneront ce qui leur fera plaisir, ce qui leur est agréable. C'est vrai. Alors ça change là, on suit celui-là, mais ça arrange, il est comme nous. Alléluia. Ça arrange. Oui, mais nous, on doit suivre Jésus-Christ. Amen. Et on doit suivre l'homme qui prêche Jésus-Christ et qui vit Jésus-Christ. Écoutez, Jésus-Christ, on ne le voit pas de tous aux yeux. On devrait le voir
quand même chez les hommes, non? On devrait le voir dans l'homme, non? On devrait voir le Christ. Amen. Un jour, c'est Oswald qui a dit, il dit ces mots. Un jour, j'ai vu le Christ, il dit. Alléluia. Ça a changé toute ma vie. Mais un jour, je l'ai vu dans un homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut le voir aussi, hein? Amen. Il faut le voir. Après tout, est-ce que c'est pas nous qui le montrons? Est-ce que ce n'est pas nous qui le ferons connaître? C'est vrai. Oui, mais s'il n'est pas avec nous, comment on va le connaître? Comment on le fera connaître? Écoute, si on ne le suit pas, nous, Gloria a Dios. comment que les gens font savoir qu'on le suit, qu'on est dans la vérité? Il n'y a que si on a ses sentiments, si on a l'odeur du Christ, et si nous répondons son nom comme un parfum, si nous parfumons nous, alors ça sera parfait. Pas moi qui dis, c'est la Bible. Ton nom est un parfum qui se reprend. Amen. Dans le livre de Corinthiens, il est écrit, nous sommes la bonne odeur du Christ. Amen. Il est écrit aussi, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous sommes l'odeur du Christ. Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Mais celui qui nous voit doit penser à Jésus-Christ. C'est vrai. Parce que nous sommes les messagers du Christ. Nous sommes les témoins du Christ. C'est important, ça paraît osé ce que je dis, hein? Mais c'est l'honneur que le Seigneur veut nous faire. Présenter le Christ. Pas présenter nos opinions, pas présenter notre race, pas présenter toutes ces choses-là. Non, c'est pas la peine de jouer le chinois si tu es anglais, hein? On comprend bien ça. Hein? Alléluia. On doit manger la nourriture que tu as été habitué, hein? Et aimer de la musique que tu as toujours aimée. Chacun sa musique, mais de la musique qui est insupportable. Hein? Autant garder d'autres musiques. Oui, mais au-delà de cela, faisons pas de notre langue une idole. Alléluia. Faisons pas, écoutez, on va quand même pas annuler le commandement de Dieu au profit de nos traditions, de nos dieux. Non, on va obéir à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous voulons montrer le Christ. Non. Il y a des choses qu'on peut garder. Non. Avoir une longue robe avec toutes les fleurs, c'est très beau pour une femme, hein? Non? Mais faire la bonne aventure, elle n'a pas le droit. Il y a des choses qu'il faut montrer. Il y a des choses qu'il ne faut pas montrer. Il y a des choses qu'on peut garder. Il y a des choses qu'on ne doit pas garder. Et on doit garder ce qui ne gêne pas l'évangile. Ceux qui ne voilent pas l'image de Christ. C'est très beau ça. Que Dieu soit béni. On continue? Voilà. Même si tu prends plus de cours, même si tu es privé plus que les autres. Voilà, je m'excuse, hein, tout le monde n'est pas mis dehors. Même si tu es privé. Ben écoute, il faut un modèle pour les riches, puis il faut un modèle pour les pauvres. Ben oui. Est-ce que tu vas en dessous des ponts voir les clochards? Mais quand un clochard est converti, ben sous les ponts, il parle aux clochards. Même si tu pries plus que les autres. C'est vrai. À tous les étages, il y a des hommes à sauver. Tout le monde ne prêche pas devant des princes, hein? Voilà. Il faut que l'Église soit témoin sur toute la création. Voilà. Aucune importance. Même si tu es privé plus que les autres, si Seigneur te veut comme ça, tu serviras de cette façon-là. Ça n'a aucune importance. Je me souviens, bon j'ai un âge quand même, je peux vous parler de... Il y a 50 ans, j'avais 18 ans. Alors bon, je ne suis pas né d'hier. En Bretagne, j'y allais. On Bretagne, ces petits ports là. Alors une beauté, hein, vous savez, une beauté. Et puis on voyait sur le petit port une petite lumière, mais c'est une petite lampe là. Elle était ballottée par le vent, si vous aurez vu ça, dans tous les sens. Elle n'avait aucune valeur. Mais elle disait que là, il y avait l'eau. Il ne fallait pas aller plus loin. Qu'il fallait faire attention. Et elle sauvait les pêcheurs qui s'égaraient. Qui tombaient dedans. Quelle importance. Alors, vous avez ces gros bustes en bronze, là, en cristaux, là, dans les grandes salles. Avec un, il en aura assez, mais il y en a 30. Ça fait rien. Ils éclairent là. Il y en a qui c'est la petite lumière ballottée par le vent, ben là on en sort aussi. C'est utile. Acceptant, même si on est privé plus que les autres. Elle est entourée de fer avec un verre grossier.
Elle était pas belle à voir. Il était tout mouillé, le verre. Elle était pas belle. Et quand elle a balancé, garing, garing, garing. Elle a sauvé. Combien d'hommes ont été sauvés Amen. par cette petite lumière? Alors écoute, nous sommes la lumière. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien, brillons. Brillons bien. Quelle importance. Que Dieu soit béni. On continue. Allez. Je vois plus clair. Même si tu n'es pas aimé comme les autres, eh bien tant pis. Tu n'es pas aimé. On ne veut pas le cas de toi. On te dit jamais merci. Alléluia. Moi je connais un homme. On va rentrer dans les détails. Il est dans une église où les diacres, ils aiment bien qu'on les remercie toujours. C'est vrai. Mais seulement dans les travaux durs, on ne les voit jamais. Et ils sont toujours en train de se plaindre. Mais je connais dans cette église-là un homme. Il n'est pas diacre. Il voit que le boulot, il n'est jamais fait. C'est des choses importantes, vous savez. Le ciment qu'il y a à faire, les machins, la cour, les cabinets. Il dit rien à place. Puis c'est un homme qui prêche. C'est pas moi, hein. Je vous le dis, c'est pas moi. C'est un homme qui prêche en plus. Il vient, il fait le boulot de cachette. Et puis après, il y a des louanges pour les diacres. Les diacres, ils disent rien. La torse. Mais c'est lui qui l'a fait en secret. On fait du beau boulot dans l'ombre, hein. Non? Alléluia. On fait du beau boulot dans l'ombre. Dieu. Du beau boulot. Vous savez que parfois on donne trop d'honneur aux hommes? C'est vrai. C'est fatigant, on est obligé, ils vont trouver à dire, mais il n'y a pas de à dire. C'est vrai, Seigneur. L'honneur est à Jésus-Christ. Amen. Arrêtons. Es verdad, Seigneur. On fait des honneurs une tradition, une coutume. Es verdad. Il n'y a pas besoin d'honneur. Amen. Qui croit, c'est qu'on diminue. Amen. Parce que si on donne des honneurs aux hommes, où il va être le problème? Il finira par travailler pour les honneurs. Et moi, je suis un tel. Hein. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Dans nos pères d'honneur aux hommes, aimons les hommes. Aimons nos frères. Ils ont de la charité. Alléluia. Aidons-les. Portons-les. Soignons-les. Encourageons-les dans leur vie spirituelle, mais pas d'honneur dans le travail. Amen. On fait que notre boulot. Amen. C'est vrai. Celui qui récompense le boulot, c'est Dieu. Amen. Celui qui donne le boulot. Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, moi je n'ai pas de remerciements, personne ne me regarde, moi je me tape tout. C'est plus la peine que je le fais. Il se plaint parce qu'il n'a pas eu son carambar. Et son bonbon. Et son deux. C'est embêtant ça. C'est vrai. Il faut reconnaître, c'est embêtant. Mais il ignore que ce n'est pas pour nous qu'il le fait. C'est parce que Dieu lui dit de le faire. Amen. Habakkuk, il a été pleuré devant Dieu, pas devant les hommes. Il dit, écoute, va leur dire que mon juste vivra par le fond. C'est tout. On fait notre travail parce que c'est Dieu qui veut qu'on le fasse. Ça va pas plus loin. Et notre récompense, c'est pas ce que vous allez nous donner. C'est ce que Dieu va nous donner. Notre récompense, c'est Dieu. Écoute, un jour Dieu dit à un serviteur, pas rien, hein? Un homme qui a sauvé la vie de Jérémie, c'est pas rien, monsieur, hein? Il dit voilà, parce que tu as fait ça, tu auras pour salaire. Parce qu'il perd tout, hein? Le roi de Babylone vient, il fait un dégât terrible, il amène plein, il est isolé, mais tu auras pour salaire ta vie. Tu ne mourras pas. Et nous avons pour salaire la vie éternelle. Amen. On ne mourra pas. On l'a fait pour Dieu. Écoutez, on l'a fait pour Dieu. Mais qu'on diminue, qu'on ne nous voit plus, qu'on voit que Dieu. C'est vrai. Tout ce qu'on fait, c'est pas pour que ce soit Dieu. C'est Tout ce qu'on vrai. fait, c'est pour Dieu. Amen. Et on veut voir que la beauté de Dieu, rien d'autre. Je peux vous dire ça, si je dis ça, allez, il tue. Et je peux vous dire à vous. Je ne suis pas d'ici. Voilà. Écoute bien.
Même si tu n'as pas d'éclat. Même si tu n'as pas d'éclat. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'éclat, tu n'as pas besoin d'être applaudi. Mais écoutez, j'ai jamais applaudi personne, moi. J'ai toujours dit Amen à la prédication. Amen. Et je déteste, je ne veux pas être applaudi. Moi aussi. Je ne veux pas être applaudi. C'est vrai. Je veux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, on s'est converti. Non, je ne compte pas. Je prie. Amen. Tout est à Dieu. Rien n'est à nous. Travaille pour Dieu. Dieu pourrait tellement faire plus si on serait plus un. Amen. Grande vérité. Dieu pourrait tellement faire mieux si on serait plus un. Amen. Je parle pour moi, hein. Pour moi aussi. Il pourrait tellement faire plus. Il pourrait tellement faire mieux. Il pourrait tellement nous faire plus confiance si on serait plus un. On serait tellement plus agréable à Dieu si on serait plus un. Vous savez, un jour, 2 hommes se disputaient. 2 hommes se disputaient. Les 2 sont morts. Là, on ne sait pas s'il est sauvé. Il y avait longtemps, 2 hommes qui servaient Dieu. Et puis il a dit, tu te rappelles, hein? J'ai prié pour toi, hein? J'ai chassé le démon qui était en toi. L'autre a regardé, oui, je sais, il est rentré dans toi. Vous comprenez ce que je veux dire? L'orgueil, la fierté. Alléluia. C'est grave. Que Dieu nous garde, hein? Même si tu n'as pas d'éclat, même si tu souffres dans ton corps. Allez, on arrive au dernier point, je la ferme. Hein? Si Dieu est ton premier amour, c'est aussi là la véritable foi. Tu fais tout par amour. Tout est produit, alors tu acceptes tout. Alors Dieu peut te faire confiance. Dieu peut te faire confiance. Regarde, on recommence. Allez. Parce que tu acceptes, l'épreuve sans te rebeller. Tu gardes toujours les regards sur le Christ. Et même si ton combat est plus dur que les autres, ça fait rien. Même si tu prends plus de coups, il te donnera la force de les supporter. Et puis c'est pour lui, tu prends les coups, mais c'est pour lui. Alors laisse ton orgueil de côté, n'essaie pas de te rebeller. C'est pour lui. Même si tu es privé plus que les autres, mais si Dieu fait ça, avec le repas d'un orphelin, il est capable de nourrir une ville entière. Après-toi. Même si tu n'es pas aimé comme les autres, si personne ne parle de toi, ben tant mieux, tu seras tranquille. Même le monde qui parle du maître, même si tu n'es pas aimé comme les autres, même si tu n'as pas d'éclat, les gens ne savent même pas que c'est grâce à toi. Écoutez, le Sadhu Sonnasi était un homme, un témoignage énorme. Il a rencontré des hommes et des femmes qui étaient constamment en prière. Il leur a dit, c'est bien de prier, mais il faut aller rendre témoignage. Il a dit, écoute, nous, personne ne voit, personne ne connaît. Notre nom n'est pas cité. Tout ce qu'on fait, on le fait à genoux pour lui. Amen. En cachette. On prie pour le monde. Et même si aujourd'hui on n'a pas d'éclat, même si aujourd'hui on ne nous voit pas, même si aujourd'hui on ne nous regarde pas, Amen. Même si aujourd'hui notre nom n'est pas cité, un jour on saura ce qu'on a fait pour le monde. C'est beau ça. Vous êtes Sonnasi, il les a inventés après. Il a dit à tout le monde ce que ces gens-là faisaient. Quelle importance! Écoutez, il y a ces gens-là. Ils n'ont pas d'état, on ne sait pas, mais alors ce sont des tricolores. Heureusement qu'ils sont là. Si vous serez heureusement qu'ils sont là, frères, les serviteurs de Dieu, heureusement que vous avez des gens comme ça dans votre église. Si vous serez le coup de patte que vous avez, le coup de main que vous avez, heureusement qu'il y a ces gens-là en secret. On ne voit pas ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils font pas. Ils ont tellement de l'amour, tellement de la foi, tellement de la fidélité, tellement de l'amour pour Dieu et pour vous, que la main de Dieu bouge à leur prière pour venir vous bénir. Quelle importance, vous serez quelle importance. On continue.
même si tu n'es pas aimé, même si tu n'as pas d'éclat, même si tu souffres dans ton corps. Oui. Écoute, même dans l'VS, il porte encore beaucoup de fruits. Le corps, il fait mal. Hein. Ne croyez pas qu'on n'est pas fort quand on est vieux, hein, mais quand on fait un effort, ça fait mal. Les articulations, ça craque de partout. Ce n'est pas simple. Sur un lit au hôpital, des gens ont amené beaucoup d'âmes à Dieu. Sur des lits de mort, des gens ont emmené des familles entières à Dieu. Quelle importance. Si Dieu est ton premier amour, c'est aussi là la foi persévérante. La foi a mille aspects, a beaucoup d'aspects, mais elle est agissante. Elle est empreinte de toute la puissance de Dieu, de tout l'amour de Dieu. Quelle importance. J'ai dit des choses ce matin qui peut-être a choqué certains, et peut-être fait du mal à certains, mais ce n'est pas un jugement, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas comme ça, bien que je ressens qu'il y a des rétrogrades. Mais, écoutez, je n'ai visé aucun pasteur, je vous promets, et Dieu ne m'a pas montré qu'il y avait des pasteurs qui n'étaient pas à la hauteur. Je dis devant Dieu, le Saint-Esprit qui est témoin ici. Il ne m'a pas montré ces choses-là. Mais il m'a montré des gens rétrogrades. Il me dit qu'ici, il y a des gens qui ont recommencé à faire des choses qu'ils avaient abandonnées. Et ça, c'est de plus demeurer dans la foi. Repentez-vous et recommencez vos œuvres d'amour que vous avez pour Dieu. Il y en a certains qui ont rompu leur vœu. Vous avez dit, je ferai toujours ça. Et vous êtes arrêtés de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas beau. La négligence et rompre des pactes et des alliances qu'on a fait avec lui, c'est que l'amour a disparu, a baissé beaucoup. Et qu'on devient à mépriser la grandeur de Dieu et qu'on ne reste plus dans l'alliance de Dieu. Vous avez fait des alliances avec Dieu, ne les rompez pas. Remettez-vous au travail. Comment vous allez faire? C'est simple. On a vu plusieurs points. Comment vous allez faire? Dieu dit racheter le temps et rattraper le temps. Amen. Donc c'est possible de le racheter et c'est possible de le rattraper. À une certaine église, celle de Laodicée, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, il vous est dit, tu te crois riche, mais ne sais-tu pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu? Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Elle lui dit que l'or éprouvé par le feu, ce sont les bonnes œuvres. Les racheter par la foi, les racheter par l'amour. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres. Il a préparé d'avance. Si tu t'es arrêté dans ces œuvres-là, si tu as délaissé des œuvres, tu peux les rattraper. Tu peux les refaire. Je te conseille d'acheter de moi un collier. Le collier, c'est l'esprit qui t'ouvre les yeux et qui te rend la vision de Dieu. Tu as besoin de ce collier-là. Laodicée était renommée pour son or. Elle avait une rivière où on y trouvait un des plus bels ors de la terre. Elle avait aussi un collier qui était connu dans tout l'Orient. Dans tout l'Orient. Et tout l'Orient voulait s'acheter ce collier-là tellement qu'il faisait du bien. Mais même avec ton collier, tu es devenu aveugle. Alors que tu es aveugle spirituellement. Et je te conseille d'acheter, d'avoir du collier, bon collier, à moins que ta vision revienne. Et je te conseille d'acheter, je te conseille de te revêtir de vêtements blancs. D'un vêtement blanc. Laodicée était renommée pour ses filatures. On y faisait des habits pour les prélats, pour les officiers, les rois et les princes. On se dérangeait de tout l'Orient, qui était à l'époque des pays civilisés, des pays les plus riches, avec Rome. On se dérangeait de partout pour s'habiller là. Un tissu, un éclat extraordinaire. Et ce qui compte, c'est le vêtement que Dieu te donne. Ce qui compte, c'est la vie. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'ils ont lavé leur vie. Et ça fait une robe, ça fait un habit de gloire. C'est l'habit de l'innocence. C'est l'habit de la pureté. C'est l'habit de la fidélité. C'est l'habit de la force que Dieu donne. Parce que c'est l'habit de la victoire. Et c'est l'habit du triomphe. C'est l'habit de la fiancée qui s'est habillée, s'est préparée pour les danses. Tu en as besoin.
tu veux l'accepter sur la terre. Et vous que nous prions ensemble. Amen. Je veux te bénir, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, je ne peux pas me taire et dire ce que ta parole dit. Et je bénis que ton assemblée a dit Amen à ce que ta parole dit. Seigneur, tu veux que nous soyons pris. Constamment, nous entendons depuis des années Jésus revient, Jésus revient. Les hommes déploient, Seigneur, tout ce que la Bible dit, Seigneur, au niveau de l'enlèvement de l'Église. Nous pouvons dire, Seigneur, que tu es prêt à venir. Mais est-ce que tous sont prêts à partir avec toi? Connaissant ce temps-là, connaissant ce monde-là, Seigneur, quand tu as choisi ta date, Père Céleste, la date où tu enverras ton Fils chercher l'Église, tu connaissais ça. Et voulant, Seigneur, que le plus grand nombre soit sauvé, tu as donné un temps de patience. Tu ne reviendras pas une minute avant, ni une seconde plus tard. Tu viendras à l'instant que tu as choisi, mais tu as mis ton temps de patience pour en sauver le plus grand nombre. C'est ce que Pierre dit dans sa première épître au chapitre 3. Seigneur, 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 tu ne tarderas pas, mais tu as mis ta patience. On ne sait pas quel est le temps de ta patience. Tu aurais pu le dire aujourd'hui, mais tu veux sauver. Tu veux que tous soient sauvés. Tu veux qu'aucun ne périsse. Tu veux qu'aucun ne se perde. Tu aimes tes enfants. Et tu veux préparer ton Église à partir. Seigneur, toi tu pourrais venir, mais peut-être tu as vu ces choses depuis longtemps et tu as mis l'enlèvement de l'Église un peu plus tard. Seigneur, et ça c'est le temps de ta patience, et tu veux les sauver tous. Seigneur, s'ils répondent à ton appel, ils seront tous sauvés. Car tu as promis qu'on peut racheter, que tu vas donner l'or, tu vas donner le collier, et tu vas blanchir leur vie. Seigneur, à toi revient toute la gloire. En blanchissant leur vie, si tu les amènes dans ta lumière, et tu chasses les ténèbres qui les avaient volées, à toi revient toute la gloire. Amen. N'oubliez jamais que les ténèbres, l'évangile de Jean chapitre 1, Jésus dit, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Certains ne viennent jamais à la lumière parce qu'ils préfèrent les ténèbres. C'est le péché. Certains sont retournés dans les ténèbres, dans le péché. Mais le Seigneur les rappelle. On fera toujours ce qu'on préfère. Si aujourd'hui tu es conscient de ce grand Dieu-là, et tu te remets à l'aimer comme tu l'aimais autrefois, il t'attend. Il t'attend. Il te ramène. Tous les mots que tu as entendus ce matin, ce n'est pas pour t'abaisser, c'est pour t'élever. C'est pour venir te rechercher. Tu es en danger. Et le Seigneur veut te tirer de ce danger. Tu peux être perdu. Tu peux rater le départ. Tu peux ne pas être prêt, mais il a usé de patience pour que tous soient sauvés. Tu peux être sauvé encore. Tu peux revenir. Il peut te libérer. Ne te trompe pas par de faux raisonnements. L'apôtre Paul, donc 1 Corinthiens chapitre 5. Et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse au chapitre 22, dit ne vous trompez pas, hein, ceux qui font ça, ceux qui font ça, ceux qui font ça. Il parle à l'Église, hein. Il parle à l'Église, hein. Il dit, lisez bien, hein. Ceux qui font ça, 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 et ceux qui font ça, n'hériteront point du royaume du ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen.